l'endroit où nous ne faisons que des exercices corrigés de toutes sortes. Surtout pour les classes d'examen, précisément les troisièmes. Donc, si tu es dans le lot, dans ce cas-là, bienvenue sur ta chaîne. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous venez de découvrir la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner, c'est bon, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, je me présente, je suis Amen Sapa, professeur de mathématiques, physique et technologie au collège. D'accord? Donc, chaque fois, je vous dis que je fais des exercices corrigés sur partout, de 6e en 3e, bien sûr, mais je mets toujours l'accent sur les 3e, c'est-à-dire ceux qui vont passer le brevet ou bien le BEPC cette année. D'accord? Donc, c'est ceux-là que je vais beaucoup privilégié dans mes vidéos. Donc, si vous êtes à ce stade-là, vous êtes le bienvenu. Ou bien la bienvenue si vous êtes fille. D'accord? Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons encore aborder un sujet très important qui portera sur les applications affines. Les applications affines. Tu as déjà des doutes, tu as déjà des difficultés dans les applications affines. Reste toujours concentré et essaie d'avoir toute ton attention sur l'exercice là, d'accord? Parce qu'il y aura encore d'autres exercices qui vont sortir dans peu de temps. Donc, ce serait ta chaîne préférée, j'en suis sûr, d'accord? Sans plus perdre trop de temps là-dessus, nous allons débuter avec un exercice qui portera sur les vrais ou faux. Si on vous demande les vrais ou faux, forcément que vous devez calculer. Sans calculer, vous jouez à la tombeuse, comment on dit, à la loterie, oui, bien sûr, à la loterie, vous allez forcément perdre des points, d'accord? Parce que vous ne savez même pas si vous allez trouver ou pas. Alors, il faut être confiant, il faut être au top, c'est bon, être très concentré sur les exercices, essayer de comprendre ce qu'on fait et ça va aller, d'accord? Ne vous paniquez surtout pas. Ne vous paniquez surtout pas, donc on commence. Suivez très bien cette partie-là. D'accord? Je dis, et je le redis encore, cette chaîne est faite pour vous. Cette chaîne est faite pour vous qui voulez avoir votre BEPC cette année. Alors, prenez place confortablement. Suivez attentivement avec un stylo et une feuille à côté. Nous allons débuter. D'accord? D'accord? S'il y a des questions que vous avez, s'il y a des exercices que vous n'arrivez pas à traiter en mathématiques ou bien en physique, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Peu importe les exercices en maths et en physique, en technologie, je serai très rapide de vous répondre. Assez de bavardage, on passe aux choses sérieuses. Alors, l'exercice, on vous dit quoi? De répondre par vrai ou faux. Alors, on dit l'application affine f telle que f de x, ça fait 2x plus 3 est croissante. Voilà. Je sais que vous avez déjà vu cela en classe. Qu'est-ce qu'il faut juste connaître? Le coefficient de notre application. Non, de notre application affine là, f. C'est-à-dire notre fonction f. Ok? Donc on me dit f de x, ça fait 2x plus 3. Où se trouve le coefficient? Où se trouve le terme constant? D'accord? Parce que c'est sur le coefficient que nous allons nous baser pour déterminer ou bien pour voir si cette fonction-là ou bien cette application affine-là est croissante ou bien décroissante ou bien constante. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons voir ça en même temps. Ok? Donc, on sait que si nous avons le coefficient d'une application affine qui est négatif, c'est bon? Ça veut dire quoi? Si nous avons, par exemple, f de x, ça fait par exemple moins 8x plus 3. Notre coefficient ici, c'est moins 8. C'est bon? Parce que si nous avons f de x, par exemple, qui donne ax plus b, tout simplement, ça veut dire que notre coefficient a représente est égal au coefficient, et b est le terme constant. Ok? Terme constant. Et le terme constant tout juste. D'accord? Donc nous allons nous focaliser surtout sur le coefficient en question. Ok? Chaque fois qu'on vous donne une application affine, essayez de repérer tout juste rapidement le coefficient. D'accord? Si ce coefficient-là est négatif ou bien positif.
D'accord? Donc, avec ça, vous pouvez maintenant justifier que cette application est croissante ou bien décroissante ou bien constante. D'accord? Donc, ici, si, voilà, si notre coefficient, est supérieur à 0, si notre coefficient est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre coefficient est positif, c'est bon? C'est-à-dire, positif veut dire plus 1, ok? Donc, si notre coefficient est plus, ou bien positif, ça veut dire que notre fonction, c'est bon? On se focalise sur le coefficient. Si le coefficient, notre A là, A d'ici, est positif, ça veut dire que notre fonction est croissante. Ok? Si A est supérieur à 0, alors F est croissante. Ok? Croissante. Ça croît. D'accord? Ça monte. Ok? Maintenant, si notre coefficient est inférieur à 0, c'est-à-dire notre coefficient est négatif, alors dans ce cas, notre F, alors F est décroissante. Donc notre fonction F est décroissante. D'accord? Je vous rappelle que nous sommes en troisième, donc on vient juste de commencer à étudier les fonctions. D'accord? Que bon, si ceux qui veulent faire la D, bon, vous allez à travailler sur les fonctions dans les études supérieures, c'est-à-dire au lycée. D'accord? Donc, bon, ça c'est tout juste une parenthèse, donc on continue. Si notre coefficient ici maintenant est égal à 0, alors F est constante. F est constante, F ne varie pas, d'accord? Il reste, oui, elle reste plutôt constante, c'est-à-dire c'est seulement une ligne droite que vous allez voir, d'accord? Donc, dans notre cas ici, nous allons voir dans quelle situation nous nous trouvons, d'accord? Pour répondre à la question posée, ok? C'est bon? Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au plus vite possible. D'accord? Ici, maintenant, si nous voyons l'exercice là, voilà, est-ce que le numéro 1, est-ce que ça là est croissante? On dit de répondre par vrai ou faux. Alors que nous savons que si notre coefficient est positif, c'est bon? Si notre coefficient est positif, alors F est croissante. Est-ce que ce qu'on a écrit ici, ce que nous avons ici dans l'exercice répond à notre question là? Oui, parce que ici notre coefficient c'est plus 2. Si le coefficient est plus 2, alors quoi? C'est supérieur à 0. Plus 2 est supérieur à 0. Ou bien 2 est supérieur à 0. Alors, F est croissante tout simplement. Alors, si l'application affine F telle que F est égal à 0 est croissante. Ça veut dire que si nous voyons que le coefficient est positif, alors F est croissante. Alors, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. C'est vrai. D'accord? On peut aller? On peut aller? D'accord? Maintenant, si vous voyez ici, vous voyez ici maintenant, on dit f de x est égal à moins 8x et plus 3. Est-ce que cette application infine est croissante ou bien décroissante ou bien constante? Oui? Qui va répondre là? D'accord, donc c'est décroissante parce que le coefficient là est négatif. Ok? Donc notre fonction f là, notre application est décroissante. D'accord? F est décroissante dans ce cas-là, ok? Parce que le coefficient est négatif. C'est très simple. Hein? Vous savez ça. Si le coefficient est positif, F est croissante. Si le coefficient est négatif, F est décroissante. Si le coefficient est égal à 0, est nul, ça dit quoi? Que F est constante. Tout simplement. C'est les trois choses là que vous devez retenir. Et quand vous posez la question à savoir si F est croissante ou bien décroissante ou bien constante, alors il faut se répéter, ou bien il faut essayer de voir en même temps, oui, repérer en même temps le coefficient. D'accord? Repérer le coefficient. Analyser ce coefficient-là si ce coefficient est positif ou bien négatif. Et après ça, vous pouvez justifier. C'est bon? Vous pouvez répondre à la question posée. D'accord? Donc, c'est un peu ça là. Donc, c'est vrai à ce niveau-là. Donc, le numéro 2. On dit pour g est égal à racine de 3 plus 1, x plus 1, g de 2 est égal à 2 racine de 3 moins 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce que ça là c'est vrai ou c'est faux? Forcément qu'on doit encore passer par des calculs. D'accord? D'accord. Donc, on fait juste quoi? Vous voyez que ici, il y a x, alors que lorsqu'on a changé x par 2, c'est bon? Donc, il faut se rappeler de ce qu'on avait vu déjà dans les conditions d'existence. Ok? Bon, il y a déjà une vidéo là que j'ai faite sur la condition d'existence. Là, si vous voyez cette vidéo,
vous n'aurez plus de difficultés quoi, dans les conditions d'existence. D'accord? Donc, toujours dans mes vidéos, oui, si vous êtes déjà abonné, vous êtes sur ma page, forcément que vous allez retrouver cette vidéo-là, d'accord, dans mes vidéos, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut essayer de voir, d'être sur ma chaîne, connecter chaque fois sur ma chaîne et essayer de comprendre au mieux ce que nous faisons, d'accord, parce que les amis cette année, c'est un coup chaos, c'est un coup chaos. Vous n'allez plus à cet examen-là et revenir. Non, 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 non. Je ne veux plus vous voir en troisième l'année prochaine. D'accord? D'accord? Je veux de nouvelles têtes. Je veux que vous partiez au lycée. D'accord? Comme ça, vous allez essayer, pas essayer, mais vous allez, bon, forcément partager mes vidéos là à vos petits frères qui viendront. D'accord? Vous allez faire part de ma chaîne là à vos petits frères. D'accord? Pour que eux aussi viennent s'abonner à ma chaîne et pour que notre communauté là, notre chaîne, notre communauté d'étudiants, c'est bon, puisse augmenter de jour en jour et qu'on puisse évoluer ensemble. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci, suivez très attentivement seulement et nous serons à bon port. D'accord? On y va. Donc, si j'ai de x, c'est en fonction de x bien sûr. Maintenant, si on change x par 2, c'est-à-dire g de 2, g de 2, ça veut dire que x est égal à 2. D'accord? Au niveau des conditions d'existence, après les conditions d'existence, on dit de simplifier la fraction. Après la simplification de la fraction, on dit de calculer cette fraction-là pour x est égal à 2, par exemple, bien pour x est égal à 2. On dit de calculer la valeur numérique. C'est la même chose ici aussi. D'accord? On va juste changer notre x là par 2. Si on retrouve le même résultat à ça veut dire que cette solution est vraie. Au cas contraire, cette solution est fausse. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est faux. D'accord? Donc, on va y aller. On dit, nous allons juste écrire g de 2, g de 2. G de 2 va donner quoi? On va juste calculer. Donc, ça fait g de 2, ça va donner racine de 3 plus 1 multiplié par 2 parce que c'est multiplié par combien? X. Donc, x est égal à 2. Maintenant, plus 1. On calcule. Ça fait 2 fois racine de 3, ça fait 2 racines de 3. 2 fois 1 plus 2 plus 1. D'accord? Donc, ça fait 2 racines de 3 plus 3. Tout simplement. Ok? Donc, est-ce que 2 racines de 3 plus 3 est égal à 2 racines de 3 moins 3? Non, ce n'est pas ça. Donc, est-ce que pour g est égal à ça, g de 2 est égal à ça? Non. Donc, c'est faux. Là, vous êtes sûr et certain que vous avez trouvé la bonne réponse. D'accord? Comme ça, lorsque vous allez sortir, vous n'allez plus réfléchir, vous n'allez plus parler des... Ou bien, bon, vous pouvez parler de ça à vos amis, hein, que c'est comme ça, je l'ai trouvé. Bon, c'est ce que nous appelons généralement chez nous article de correction. D'accord? Donc, ne vous en faites pas, ça va aller, ça va aller. Et prenez soin de vous, surtout. Accrochez vos cahiers, c'est bon? Je sais que bon nombre de personnes ont des choses à faire à part les études. Mais ayez au moins le BPC. Je vous dis, je vous assure, ayez au moins le BPC. D'accord? Donc, pour ces 3 mois restants, il faut se donner, ayez le courage d'affronter l'examen cette année. Ok? Je dis, c'est un seul coup KO. D'accord? Donc, dans mes prochaines vidéos, je ferai aussi les corrections des sujets des examens. Bon, je l'ai déjà dit même, bon, je le redis, je ferai les exercices corrigés sur les situations problèmes. D'accord? Les situations problèmes. Je me ferai des exercices, les corrections, bien, oui, les corrections sur les exercices portant sur les repères, bien sûr. D'accord? Donc, ça aussi, ça vient toujours. Essayez de regarder ces vidéos-là, ces vidéos-là pour comprendre au mieux. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va essayer de prendre un autre exercice sur les applications affines toujours. D'accord? Donc, il y a un exercice ici. Voilà, on dit f de x égale 2 racines de 2 moins 3. 2 racines de 2 moins 3. X plus 4. Voilà. Voilà le sujet. On dit f de x, ça fait 2 racines de 2 moins 3x plus 4. On demande à savoir si cette fonction est croissante ou bien décroissante ou bien constante. Voilà. Voilà. Ici, si nous repérons bien le coefficient dont on avait parlé déjà,
nous allons constater que le coefficient là-bas, bon, on ne connaît pas encore son signe. Si le coefficient est positif ou bien négatif. Vous voyez, non? Ou bien c'est nul. Vous voyez? Donc, on va essayer de chercher, de calculer le signe du coefficient là. Parce qu'on ne voit pas directement le signe de ce coefficient en question. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, bon, on l'a déjà vu même au préalable, hein, dans quoi là? Dans le calcul des racines carrées. Bon, j'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Donc, comment calculer le signe des racines carrées. D'accord? D'accord? Donc, on va l'appliquer ici directement. D'accord? Donc, ici, on aura que là, pour comparer deux nombres, on fait quoi? On les élève au carré, on compare leur carré là. D'accord? Donc, on compare leur carré. On compare. On écrit tout juste 2 racines de 2 au carré et 3 au carré. Voilà. D'accord? Donc, 2 racines de 2 au carré, ça fait 2 au carré multiplié par racine de 2 au carré. 3 carré, ça fait 9. Ici, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. D'accord? Donc, comme 8 est inférieur à 9, c'est bon? Comme 8 est inférieur à 9, alors 2 racine de 2 est inférieur à 3. Donc 2 racine de 2 moins 3 est inférieur à 0. D'accord. Donc, si tout ça là est inférieur à 0, ça voudrait dire quoi? Bon, je suis allé trop vite. Hein? D'accord. Bon, comme 8 est inférieur à 9, alors ça là, comme ça au carré, c'est ça qui donne 8. Ça là est inférieur à ça, est inférieur à 3. Voilà. Donc, 2 racines de 2 moins 3 là, tout ça là, 2 racines de 2 moins 3 est inférieur à 0. Si tout ça est inférieur à 0, ça voudrait dire quoi? Que le signe de tout ça est négatif. C'est bon? C'est négatif. Ça veut dire quoi? Donc, on dira que f est décroissante. Voilà. C'est un bonus. Un bonus qui est très important. D'accord? D'accord? Donc, c'est un tout petit peu la fin de cette petite vidéo. Ça n'a pas aussi duré à tant que tel, mais bon, c'est à cause des explications que ça dure aussi longtemps. D'accord? Donc, essayez de garder la tête froide et de bien suivre et d'essayer de comprendre aussi. Si vous n'arrivez toujours pas, posez-moi des questions dans les commentaires. J'essaierai toujours de vous répondre au temps voulu, c'est-à-dire au plus rapidement possible. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me donner un pouce bleu. Appuyez sur le pouce là. Ouais, les gars, c'est bon. C'est bon quoi, d'accord? Donc ça fait du bien. Ça fait du bien que les gens aiment vos vidéos et que ces gens-là, oui, vous donnent des pouces. Ça fait du bien. Et ça va me motiver plus. Ça va me donner plus de courage à faire plus de vidéos pour vous aider dans vos études, d'accord? Bon, je n'ai pas d'études. Vous-même, vous avez déjà su, que le thème de ma chaîne, c'est études et business, d'accord? Donc, après les études, ceux qui auront à réussir, et je sais que tout le monde va réussir dans ce bloc-là, d'accord? Sur cette chaîne, si vous découvrez la chaîne, là, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, d'accord? D'accord? Parce qu'il y aura d'autres surprises qui vont venir, d'accord? Activez toujours la cloche de notification, d'accord? Parce que quand une vidéo sort, il faut être les premières personnes à regarder. Parce que il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. D'accord? Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des exercices, même, qui peuvent venir même à les amis. Hein. Oui? C'est pas que, bon, qui peuvent même venir à les amis. Non, 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 non. Qui vont venir à les amis, bien sûr. D'accord? Donc, sans bavarder de trop, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour que la prochaine fois, on puisse se retrouver très rapidement. D'accord? Donc, restez toujours branchés sur la chaîne et n'oubliez pas, gardez toujours le sourire. Jusqu'à nos prochaines vidéos, portez-vous bien, faites de vos mieux, apprenez et du courage. Ça va aller, ça va aller et ça va aller. D'accord? Merci et à la prochaine. Ciao.